votre fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 13 h. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, nous allons parler de respect de tradition avec la présentation des nouveaux bureaux du Fonds social de la presse et du Conseil national de la jeunesse au président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ceci lors d'une audience accordée par le président de l'institution. Le mandat du Mali au Conseil d'administration de l'Union postale universelle vient d'être renouvelé. La confiance au Mali pour un nouveau mandat, c'était lors du 28e congrès de l'Union postale universelle qui se tient à Dubaï aux Émirats arabes unis. L'actualité internationale nous conduira en Guinée où la campagne pour le référendum constitutionnel a pris fin. Fin cette fois du mandat pour Barthélémy Diaz à la tête de la mairie de Dakar a décidé les juges de la Cour suprême. Nous parlerons également de la tension politique au Togo avec l'interpellation de l'ancienne ministre des Armées et de décrispation politique au Gabon avec la première rencontre entre le président et l'opposant Billy Bizier. Nous parlerons également de partage des résultats des expérimentations menées par la station de recherche agronomique de Sinzana à Ségou en vue d'améliorer la production et la productivité du fonio dans les grands bassins de production, ceci à la faveur d'une journée porte ouverte. En sport, compétition africaine de club, les tours préliminaires allaient se jouer ce week-end. Le Stade malien de Bamako en Ligue des Champions, le Djeliba AC en Coupe de la Confédération joue ce dimanche. Nous parlerons également des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans féminines. Le Mali accueille demain la République démocratique du Congo. C'est demain également que s'ouvre la Coupe du Mali de handball. Le résumé de l'actualité sportive dans une vingtaine de minutes avec Isaac Thienou. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal-là. Je vous l'annonçais au sommaire. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu successivement en audience hier une délégation du Conseil national de la jeunesse CNJ et celle du Fonds social de la presse Fonds-Presse. Les délégations conduites par les présidents des deux organisations sont venues présenter les nouvelles équipes au président de l'institution en vue de recueillir ses conseils et orientations. Les précisions avec Boubacar Bablentouri. Deux audiences étaient inscrites dans l'agenda du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. D'abord, celle accordée à la délégation du Conseil national de la jeunesse CNJ. Les membres sont venus présenter au président de l'institution la nouvelle équipe dirigeante et recueillir ses orientations. Sori Ibrahim Sissé, président du Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse est membre du Conseil économique. C'est important, après la mise en place, de venir partager et prendre l'expertise et l'expérience auprès de nos aînés. Raison pour laquelle aujourd'hui les membres du Conseil national de la jeunesse s'est mobilisés pour venir présenter la nouvelle équipe et prendre des conseils. Et dans les échanges, nous avons parlé sur des questions d'intérêt national, l'engagement de nos différentes institutions pour accompagner les plus hautes autorités. Ensuite, le président Katilé a eu une séance de travail avec le nouveau bureau du Fonds social de la presse, Fonds-Presse. Tout comme le CNJ, il s'agissait pour les membres de présenter les missions de cette nouvelle structure au président de l'institution, Bassidiki Touré, président Fonds-Presse. Il était nécessaire pour nous de venir voir les institutions, parler avec les différents présidents, leur expliquer clairement que le fonds existe désormais et recueillir également leurs conseils pour le bon fonctionnement du fonds. Le président vraiment nous a accordé une oreille très attentive et nous a même promis vraiment qu'il va être parmi les plus grands partenaires de ce projet. Au sortir de la rencontre, les premiers responsables des deux organisations se disent satisfaits des conseils et orientations donnés par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Direction Dubaï aux Émirats arabes unis pour parler de cette bonne nouvelle pour le Mali. Son mandat au conseil d'administration de l'Union postale universelle vient d'être renouvelé. Précisons que 11 pays siègent à ce conseil pour définir les grandes lignes de la politique de l'Union des postes du monde. La confiance au Mali pour un nouveau mandat, c'était lors du 28e congrès de l'Union postale universelle qui se tient à Dubaï, justement aux Émirats arabes unis. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alamdou Ag Iliane, au micro de nos envoyés spéciaux, Nyanya Aliou Traoré et Tchadje Kamara.
J'annonce vraiment ici que le Mali vient d'être réélu membre du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Donc ça a été très difficile et beaucoup de démarches ont été entreprises pour cela. Je voudrais dédier d'abord cette victoire au peuple malien tout entier et remercier aussi le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, qui a initié cette candidature et qui a travaillé pour cela. Donc vraiment, c'est une victoire pour nous tous. C'est aussi un signe de la confiance de la communauté internationale au Mali. Je voudrais féliciter le PDG de la Poste et son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois. Et donc, c'est une confiance renouvelée au peuple malien. Et c'est vraiment une grande victoire pour nous à ces niveaux de confiance parce que la Poste aujourd'hui, comme vous le savez, est en train de se moderniser et qui est en train aussi de prendre beaucoup de place, notamment par les guichets uniques qui sont en vogue dans tous les pays du monde. Et je pense que nous avons un très bon projet là-dessus qui a beaucoup pesé pour aussi l'appréciation qui a été faite ici. Donc vraiment, ça permet au Mali d'être aussi dans les plus grands décideurs du monde. L'Union postale universelle est une institution des Nations Unies et aussi au niveau africain aussi et au niveau régional. Donc le Mali sera présent et le mot du Mali sera compté dans toutes ces étapes-là. Je dirais aux Maliens de continuer à se serrer la ceinture. Le Mali est toujours là et Inch'Allah, le Mali sera toujours présent dans tous les rendez-vous internationaux. Je dois aussi saluer le soutien des États de l'AES qui nous ont soutenus et puis une grande partie des États africains aussi. Nous avons regretté quelques manquements au niveau de l'Afrique, mais l'AES a été solidaire et ça nous a permis aussi d'être là. Restons dans l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, la campagne pour le référendum constitutionnel prévu pour ce 21 septembre a pris fin hier après plusieurs semaines d'intenses activités politiques à travers le pays. Les membres du gouvernement ont lancé un appel à voter pour la nouvelle constitution. Dans plusieurs régions du pays, les partisans du oui ont célébré cette clôture par des rassemblements massifs. Au Sénégal, la Cour suprême a confirmé hier la relégation de Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar. L'ancien édile contestait sa destitution prononcée en décembre dernier après une condamnation pour homicide involontaire. Mais la plus haute juridiction du pays vient de rejeter son recours. Ses avocats ont dénoncé un excès de pouvoir, estimant que seul le président de la République est habilité à révoquer un maire et non un préfet. Pendant ce temps, l'hôtel de ville avait déjà élu le 10 septembre dernier le ministre du Travail et figure du PASTEF, Abbas Fall, maire de Dakar. Une élection que le camp de Diaz continue de qualifier de passage de force. Au Togo, l'ancienne ministre des Armées, Marguerite Niangade, a été interpellée par les services de sécurité à son domicile à Lomé. Elle a été démise de ses fonctions en 2022. Cette dernière s'est fait connaître par ses prises d'opposition contre le pouvoir en place sur les réseaux sociaux. À travers ses publications, elle appelle à un changement à la tête de l'État. Elle a également soutenu et tenté de participer au mouvement populaire du 6 juin. Au Gabon, la situation politique se tasse un peu avec la première rencontre depuis décembre 2024 entre le président et l'opposant Billy Bizier. La rencontre s'est tenue hier au palais présidentiel à seulement quelques jours des élections législatives et locales du 27 septembre prochain. Lors de cette invitation, l'ex-premier ministre a demandé en vain le report des scrutins. Il a évoqué un retard de la publication de la liste des candidats et la non-publication de la liste électorale globale. On termine avec la République démocratique du Congo, la RDC, où l'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier que 48 cas d'Ebola avaient été confirmés dans le pays et que 31 personnes étaient décédées. Aucun cas suspect, probable ou confirmé lié à l'épidémie n'a été signalé en dehors du Congo, a déclaré l'agence, ajoutant que le risque de propagation en dehors du Congo est considéré comme faible. Retour à l'actualité nationale pour parler de la session de renforcement de capacité des membres du bureau exécutif du syndicat national des enseignants du Mali. Elle porte sur le thème apaisement du climat social dans le secteur de l'éducation au Mali. Quelle implication du syndicat national des enseignants du Mali? L'initiative est soutenue par la fondation Friedrich Ebert Stiftung et la mairie de la commune Senga. Les détails avec Kassim Diallo. L'apaisement du climat social dans le secteur de l'éducation au Mali. Quelle implication du syndicat national des enseignants du Mali? C'est le thème de cet atelier de 2 jours au bénéfice d'une quarantaine de camarades. Il s'agit de les outiller sur des notions élémentaires telles que l'historique du syndicalisme et les techniques de négociation collective.
Amadou Koulibaly, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Mali. C'est le 7e atelier que nous commençons. Mon souci, c'est pour que vous puissiez faire la restitution au sein de vos différentes localités. Bakary Bagayogo, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Beaucoup ont tendance à comprendre que le syndicat est revendicateur. Alors ce soir montre à suffisance que nous avons des syndicats responsables qui ont des missions qui ne s'arrêtent pas seulement à la revendication, qui ont alors une mission d'éducation, de sensibilisation, de formation. Cette session se tient grâce au soutien de la Fondation Frédéric Ebert, un partenaire stratégique qui œuvre en faveur de la liberté et la justice sociale. Sivanja, représentante et résidente de la Fondation Frédéric Ebert au Mali. Pour apporter son soutien à la stabilité socio-économique, les leaders syndicaux doivent inscrire leurs actions dans le syndicalisme de proposition. C'est pourquoi l'organisation de cette formation a l'intention des leaders de CNM autour de l'apaisement du climat social dans le secteur de l'éducation est une grande opportunité par les différents acteurs du monde du travail. Mahamadou Kwanta, secrétaire général du ministère de la fonction publique et du dialogue social. L'importance de la formation syndicale ne fait l'objet d'aucun doute, à raison du rôle essentiel qu'elle joue dans le développement du militantisme et du leadership syndical. En effet, la formation constitue un des leviers les plus efficaces dans la simulation des performances dans tous les domaines et en milieu syndical en particulier. D'où toute son importance pour les participants, à ce sens qu'un syndicaliste mal formé est un danger potentiel pour sa corporation. En 4e région, journée porte ouverte sur les technologies de production agroécologique du fonio à la station de recherche agronomique de Sinzana dans la région de Ségou. Les producteurs et productrices des grands bassins de production du fonio se retrouvent avec les chercheurs au cours de cette journée. L'objectif est de partager les résultats des expérimentations menées pour améliorer la production et la productivité du fonio. Les détails avec Kandesila et Bassi Traoré du bureau OATM de Ségou. Le fonio pour une sécurité alimentaire durable et nutritionnelle, tel est le thème de cette journée porte ouverte à la station de recherche agronomique de Sinzana. Une journée qui mobilise une soixantaine de participants venus des grands bassins de production du pays autour des chercheurs. Dr Ibrahima Zandoumbia, coordinateur du projet Fonio. L'enjeu de la journée, c'est exposer nos technologies aux producteurs afin qu'ils puissent nous aider vraiment à sélectionner certaines d'entre elles qui pourront être utilisées par les producteurs eux-mêmes. Et aussi nous aider vraiment à faire une sélection au moins de deux technologies qu'on doit amener à 1000 paysans l'année prochaine pour la division de ces technologies à la grande échelle. Dr Souri Diallo, directeur de la station de recherche agronomique de Sinzana. Nous développons nos matériels, nous développons nos technologies. Il ne sert à rien de les développer s'ils ne sont pas mis à la disposition des producteurs. Et même si on les met à la disposition des producteurs, je pense qu'il est extrêmement important que les producteurs viennent sur place pour voir exactement ce que nous sommes en train de faire. Échanges et visites de terrain auront permis aux participants de s'imprégner davantage des pratiques agroécologiques à travers l'analyse comparative de plusieurs technologies développées pour l'amélioration de la production et de la productivité du fonio. Cheta Ouattara, productrice Sikasso. Nous avons vu qu'il y a une différence entre le fonio sémé à la volée et le fonio sémé en ligne. Celui sémé en ligne est plus rentable. Renan Kone, producteur Tomia. Autrefois, nous ne semons les fonio qu'à la volée. Il n'y avait pas de désherbage. Mais ici, le fonio est sémé en ligne et les parcelles sont bien propres, avec un rendement certain. Notons que la station de recherche agronomique de Sinzana, qui a été inaugurée en 1983, a pour vocation essentielle de trouver des solutions appropriées aux contraintes majeures de production au niveau des différentes spéculations comme le mil, le sorgho et autres. Ségou, Kandesila, Bassi Traoré pour leur thème. Un mot de culture dans ce journal avec la phase régionale des semaines artistiques et culturelles en vue de la Biennale Tombouctou 2025 a été lancée officiellement sur le terrain municipal de la ville de Douarnenez. Tous les cercles de la région participent à cette compétition qui porte sur 5 disciplines artistiques et culturelles. Les autorités régionales ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Devant elles, une parade a été effectuée par les troupes théâtrales Nundi Daouda Kone depuis Douarnenez.
Le lancement de la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 est marqué par la parade exécutée par les troupes théâtrales venues des 6 cercles de la région. Nour Dissa, directeur régional de la culture de Douanza. Ça va permettre d'outiller les acteurs par rapport aux différents numéros pour une bonne préparation pour la phase nationale. Donc sur ce, je lance un appel vibrant à tous les ressortissants de la région de Douanza pour soutenir moralement, matériellement et même physiquement pour que la région de Douanza puisse apporter des meilleurs prix pour la phase nationale. Le chef de l'exécutif a salué la résilience des populations de la région face aux vicissitudes actuelles. Une résilience qui devra contribuer à la réussite de la Biennale 2025 dédiée à la culture d'une paix basée sur nos valeurs traditionnelles et républicaines. Agale Ak Inamou Diatara, gouverneur de Douanza. Votre forte mobilisation à cet événement constitue un témoignage éloquent de votre disponibilité, de votre esprit patriotique et de votre engagement à participer au développement socio-économique et culturel de notre région, en particulier de notre pays en général. Vous veillerez à garder constamment à l'esprit le tritype un peuple, un but, une foi, que ces compétitions ne seraient engendrées ni vainqueurs ni vaincus. La compétition commence par la troupe de Hombori et les prestations porteront sur 4 disciplines, à savoir le solo de chant, la danse traditionnelle, l'ensemble instrumental et pièces de théâtre. La clôture est prévue pour le 21 septembre 2025. Douanza, Daouda Kone et Salif Sankaré pour l'ORTM. Mais l'actualité, il est 13h passé de 16 minutes à présent. La page sport de cette édition, juste après 7 virgule. Dans l'actualité sportive, on parle de la Coupe du Mali de handball qui s'ouvre demain. Dans le rendez-vous sport de demain, du football également avec les éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans féminines. Le Mali accueille la République démocratique du Congo. Football toujours, la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions d'Europe s'est achevée hier et en compétition africaine des clubs. Les tours préliminaires allés se jouent ce week-end. Le Stade malien de Bamako en Ligue des champions et le Djoliba AC en Coupe de la Confédération jouent ce dimanche respectivement au Cameroun et au Nigeria. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. Compétition africaine des clubs, les matchs allés du premier tour de la Coupe de la CAF retiendront les attentions à partir de ce vendredi. Après l'entrée en liste reçue mardi dernier du Stade d'Abidjan, victoire 2-0 face à Côte d'Or FC de Chisolois, du Forestier FC, victoire 1-0 face au FC 15 de Agosto de la Guinée équatoriale, les autres équipes en lice vont se lancer. La Coupe de la CAF va cristalliser les attentions. En ce qui concerne le Djoliba de Bamako, il se déplace pour affronter Abia Warriors du Nigeria dimanche. Les rues de Bamako sont fin prêts pour réaliser un bon résultat au Nigeria. C'est ce que nous laisse entendre son entraîneur Bodo Mori au micro de Ardu Matina avant son départ. On fait une bonne préparation et ensuite nous avons entamé les matchs amicaux qui ont montré de bonnes choses. Une équipe n'est jamais fin prête, mais je pense que pour ce match-là nous sommes quand même prêts. Nous avons travaillé dans de bonnes conditions, nous avons bien préparé les jeunes. Et sur le plan physique, ils sont bien préparés. Sur le plan tactique, je pense que nous avons bien travaillé. Mentalement, ils sont prêts. Donc nous attendons que le match pour voir ce que ça va donner. Mais nous pensons que les jeunes sont prêts pour ce match-là. Pour nous, l'objectif, c'est d'aller faire un très bon résultat là-bas. Pour ce qui est de la Ligue des champions de la CAF, elle s'ouvre officiellement ce vendredi avec le lancement du tour préliminaire de la plus prestigieuse compétition interclub du continent. Cette édition marque une étape historique avec 62 clubs engagés et un record qui illustre les efforts constants de la CAF pour élargir la participation et renforcer la compétition du football africain. Afin de soutenir davantage les clubs à travers le continent, la CAF met en place une nouvelle mesure financière. Les équipes éliminées lors des 2 premiers tours préliminaires recevront chacune $100 000 pour les aider pour les frais logistiques. Le Samana de Moko affrontera Tempête Mokaf de la Centrafrique à un match délocalisé au stade Japoma de Douala à 14h, un match prévu dimanche. Ligue des champions d'Europe, la première journée des groupes s'est achevée hier. Le club Bruges a battu Monaco 4-1. FC Copenhague et le Bayern Leverkusen ont fait match nul depuis partout. Francfort est venu à bout de Galatasaray 5-1. Manchester City a dominé Napoli 2-0. L'FC Barcelone est allé battre Newcastle 2-1. Et enfin, Sporting a gagné 4-1 face à Kairat Almaty.
Football féminin pour le compte du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, l'équipe nationale féminine du Mali affrontera son homologue de la République démocratique du Congo demain au stade Mamadou Konaté de Bamako à partir de 16h. L'entrée pour ce rendez-vous est gratuite. Athlétisme, le programme est très riche ce vendredi au championnat du monde de Tokyo. Ce serait l'occasion des séries de 5000 mètres, des demi-finales de 800 mètres, la finale de triple saut homme ainsi que les finales de 400 mètres haies et du 200 mètres hommes et femmes. Et puis handball, la Coupe du Mali de la discipline commence demain au stade Mamadou Konaté et les 6 meilleures équipes du championnat national se retrouveront pour disputer le trophée de Dame Coupe du Mali. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et à 13h passées de 20 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré, une réalisation de Awa Traoré et Lala Damele. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Badji Touré et Ramata Dolo qui ont assuré la mise en ligne. Tout de suite, les avis communiqués en français et Bambara avec Fatim Damele. Le prochain rendez-vous avec l'information sur les zones de la Radio nationale du Mali, c'est à 19h30. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.